Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée une fois de plus à un aspirateur robot. Et aujourd'hui on va s'attaquer à du lourd, à du très lourd, non c'est faux, le Oniture G20 qui est un aspirateur qui se trouve entre 200 et 300 euros. Qui est un aspirateur de la marque Oniture, c'est écrit, qui dispose de plusieurs avantages pour vous faire acheter, mais aussi pas mal d'inconvénients qui fait que je ne vous le conseille pas. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un petit tour du propriétaire au niveau de tout ce que l'aspirateur peut vous proposer. Je vais ensuite vous montrer l'application et je vous montrerai quelques séquences de nettoyage. Si vous êtes prêts, c'est parti. Donc on est en présence ici d'un aspirateur relativement sobre, relativement bien fini dans son aspect dessus. Comme vous voyez, vous avez un capot qui contient le bac à poussière, qui a une contenance d'environ 450 ml d'après ce que j'ai compris, qui vient se placer comme ceci. Vous pouvez l'enlever, vous pouvez l'ouvrir, vous pouvez aller le jeter à votre poubelle. Tac, voilà, comme vous voyez l'éclipsé. Vous avez aussi une petite brossette si vous souhaitez aller dégager des trucs qui sont encore restés bloqués dans les rotatives, puisqu'il dispose de 2 rotatives. Pendant qu'on est sur l'aspect du dessus, vous allez retrouver ici 2 boutons sur le devant. Je vais essayer de faire un petit focus. Voilà, c'est bon, on y arrive. Comme vous voyez, vous avez le bouton marche arrêt qui permet de lancer le nettoyage, de pouvoir interrompre le nettoyage, ainsi que le bouton de retour à la base de chargement, qui en fonction du statut de l'appareil vont changer de couleur. Là, comme vous voyez, ils sont verts. Alors à la capture vous voyez du bleu, mais ils sont verts très proche du bleu, avec ici la petite barre de statut vous permettant d'indiquer le statut de l'aspirateur. Vous avez à l'arrière, alors nous on l'a enlevé, mais il y a une extension contenant un bac à eau de 250 ml ainsi qu'une serpillière qui vous permettront de passer la serpillière, mais je vais vous dire tout de suite, franchement, oubliez. Bonjour, c'est moi, l'autre personne de la chaîne. Alors du coup, je pose un disclaimer par rapport à ce qui a été dit. Alors, la serpillière, effectivement, ne fera jamais le boulot d'une véritable serpillière, à moins d'avoir des brosses rotatives, un peu comme les petites brossettes que vous avez sur les côtés pour venir ramasser les saletés, comme vous avez notamment sur le Yeti Mop Station, vous avez la photo ici, ou alors une serpillière vibrante, comme vous l'avez sur le Roborock S7 qui s'affiche aussi en photo. Mais sinon, c'est vrai que le G20, le L11 et le Yeti ont tendance à laisser traîner. Donc, c'est pas ce qui va détacher le sol, ça va simplement venir ramasser les petites saletés que l'aspirateur n'aura pas pu aspirer. Voilà. Maintenant que les choses sont claires, on reprend. À part étaler de l'eau comme un con sur le sol, ça va pas vous servir à grand chose. À l'avant de l'aspirateur, on y retrouve un petit bumper de protection, comme vous pouvez le voir ici, qui permet que s'il rentre en contact avec un obstacle qu'il n'aurait pas détecté, de pouvoir s'arrêter à temps. Et d'ailleurs, en parlant d'obstacles, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune technologie, pas de caméra, pas de capteur laser. Donc vous l'avez compris, cet aspirateur va se déplacer un petit peu n'importe comment dans votre maison. Donc c'est un aspirateur, je vous le dis tout de suite, où il faudra vérifier ce qu'il fait, puisqu'il est capable de faire plusieurs fois la pièce en question. Donc, une fois que vous avez visualisé la partie du dessus, on va s'intéresser à sous la bête. Comme vous pouvez voir, vous avez ici, là et à droite, hop, les petites bornes pour pouvoir recharger l'aspirateur, avec ici une boule de direction qui permet d'aider l'aspirateur s'il veut tourner. Vous avez à gauche et à droite 2 brosses rotatives pour ramener la saleté vers des bouches, vers la bouche centrale contenant une brosse, comme vous pouvez le voir ici. Vous avez 2 roues avec un rabattement vous permettant de monter des petits seuils de porte et autres, qui ne doivent pas plus faire qui ne doivent pas faire plus de 2 à 3 cm.
Et puis c'est globalement tout ce que vous avez, à part si vous connectez le module avec la serpillière, vous obtiendrez à l'arrière de l'aspirateur une partie gestion de l'eau avec une serpillière pour vous permettant d'étaler de l'eau sur le sol. À noter aussi autre chose, cet aspirateur est compatible avec différents accessoires qui sont dans le package, notamment on y retrouve une télécommande ainsi qu'une bande magnétique. Et lorsque vous posez cette bande magnétique au sol et que l'aspirateur rentre en contact avec cette bande, il fera automatiquement demi-tour. Généralement, quand vous voyez une bande magnétique posée au sol, ça veut généralement dire que l'aspirateur ne dispose pas de système de navigation. Et comme j'ai déjà dit, cet aspirateur n'en a effectivement pas. Ce que je vous propose, c'est que on se laisse et qu'on aille voir un petit peu ce que vaut l'application de cet aspirateur. Ensuite, je vous montrerai quelques séquences lorsqu'il fonctionne. Et puis, on sera bon pour pouvoir faire une petite conclusion et vous dire ce que j'en pense. Donc, l'aspirateur se présente dans une application qui s'appelle OniSmart et qui est l'application de Oniture. Donc, on va commencer par présenter la page information qui contient votre profil, votre maison. Bon, je vous montre pas parce que bon, il n'y a pas réellement besoin de montrer. Vous avez les messages envoyés par l'aspirateur. Mais bon, le seul type de message que j'ai reçu de la part de cet aspirateur là, c'est que l'aspirateur se trouve déconnecté du réseau. Vous n'avez pas de message lorsque l'aspirateur est bloqué. Disons que c'est à vous d'aller le chercher par vous-même. Vous avez les paramètres ici. Je vous laisse mettre pause si vous voulez. La partie son, ça permet de faire en sorte que l'application elle diffuse des sons lorsque l'aspirateur marche et autres. Et vous avez la partie aspirateur. Donc là, vous avez le nom de la maison en haut à gauche que je vais flouter puisque ça contient des infos personnelles, je trouve. Donc je vais flouter le nom. Et vous pouvez accéder à la gestion de la maison, etc. Donc vous avez plusieurs pièces, même si pour cet aspirateur là ça ne veut rien dire. Si vous cliquez sur le bouton ajouter en haut à droite, ou bien si vous cliquez sur une pièce, vous pouvez ajouter certains aspirateurs. Voilà, vous en avez quelques-uns. Je vous laisse mettre pause. Comment vous avez tout ce qui est Q6 Bonjour, Pro, Q6 bonjour. G20, Q5, etc. Je suis ici. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'aspirateur en lui-même. Donc il est là. Lorsque vous arrivez sur cette page, alors je tiens à prévenir qu'en fonction de l'aspirateur Oniture que vous avez, l'interface lorsque vous arrivez est totalement différente. Donc pour le G20, l'interface ressemble à ça. Vous avez un onglet carte, mais on va repasser vite fait puisque 1, la carte est totalement inexploitable et de 2, vous ne pouvez pas l'utiliser et en plus elle se réinitialise à chaque cycle. Donc voilà, vous avez quelques infos concernant le nettoyage, la batterie, etc. Vous avez la possibilité de lancer l'aspirateur, de le faire revenir à sa base, d'avoir quelques modes d'aspiration ici. Notamment vous avez le mode automatique, le mode spirale, le mode aléatoire et le mode plainte. Nous on le met constamment en mode automatique puisque le mode spirale il n'est pas incroyable et le mode plainte il fonctionne pas non plus. Le mode aléatoire, je sais pas trop à quoi il sert. Et vous avez aussi le mode télécommande, si vous voulez que vos enfants pilotent l'aspirateur, ou bien si vous voulez le faire aller à une zone très précise, même si personnellement je vous conseille plutôt de le déplacer. Alors je sais que ça le perturbe si vous le faites, mais c'est un conseil que je peux vous donner. D'ailleurs je vous ai pas dit, mais au niveau de la configuration et au niveau de l'unboxing, je vous ai pas montré. Mais si vous voulez voir une vidéo de l'unboxing et de la configuration, je vais vous en mettre une dans la description. Il s'agit d'une vidéo de la chaîne Tofanger Unboxing Channel que je vous recommande d'aller voir. Ensuite, vous pouvez accéder à une programmation. Comme vous voyez, vous avez des programmes. Alors très clairement pour cet aspirateur là, je ne vois pas à quoi ça sert puisque du fait qu'il faut constamment le vérifier, ça vaut pas le coup de le faire partir à des heures précises. Mais sachez-le, c'est totalement possible. Vous avez une partie plus qui vous offre plusieurs options, comme notamment
la puissance de l'aspiration, la puissance du débit d'eau, les fiches de nettoyage, la recherche du robot. Voilà, quand vous voyez, il fait bip bip et l'application elle fait tut. C'est déjà un petit peu mieux, je trouve, que je suis ici, d'autres aspirateurs avec une prononciation en français un petit peu ouais, bof. Donc maintenant, comme vous avez pu l'entendre, il parle en français, mais un français très très bizarre. Vous pouvez activer le mode tapis. Vous avez la langue que vous pouvez régler sur quelques langues. Vous pouvez mettre l'anglais, de l'italien, etc. Et vous avez d'autres paramètres que je vous laisse mettre pause. Après, vous avez aussi des paramètres là-haut, comme notamment la possibilité de renommer l'aspirateur, si vous le voulez. Non, on l'a laissé G20. De connecter cet aspirateur à vos assistants préférés. Comme vous voyez, vous avez l'assistant Google et l'assistant Amazon Alexa. Espérons pour cette fois-ci, il ne se déclenche pas, puisqu'il s'était déclenché tout à l'heure. Vous avez des options de mise à jour et autres. Voilà, au moins c'est dit. Et puis voilà, c'est tout pour l'application. C'est extrêmement simple, ça fait le travail, même si dans le cadre actuel des choses, elle va pas vous faire aller très très loin. Bon, ce que je vous propose, c'est de vous laisser ici et je vous envoie et je vous balance quelques petites images de l'aspirateur et on se retrouve à la fin de la vidéo pour faire une petite conclusion. Allez. Là, il va un petit peu faire le tour des pieds, du tabouret, des différents trucs dans la pièce. Et il a souvent tendance, et là c'est souvent le petit piège de ces aspirateurs, à monter dessus et à se bloquer. Donc hop, je vais l'aider un petit peu en le déplacement. Merci beaucoup, maître. Voilà, c'est vraiment un aspirateur pas très très autonome, dans le sens où celui-ci, il faut l'aider. Alors, il fait le ménage, attention. Je précise, il fait le ménage, comme vous voyez ici. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'eau dans son bac à pouce, dans son bac à eau. Non, je resterai coincé. C'est pas très grave. Écoute. Après tout, il aspire et la comment dire, la serpillière, bon, ça lui sert un petit peu juste pour étaler de l'eau sur le sol, mais voilà, c'est tout. Là, il hésite. Voilà, il fonce sur moi, donc je vais me décaler un peu. Voilà. Là, il va retourner, il va faire le reste, je pense. Tiens, vous constatez qu'il est un petit peu con, puisqu'en fait, ici, comme vous pouvez voir, il y a de l'espace ici, mais du fait qu'il se rappelle qu'il était passé par là et qu'il y avait un truc qui bloquait, qui était en l'occurrence l'armoire ici, bah, il va buter contre l'arbre à chat qui est là. Mais il va pas aller jusqu'au bout, puisqu'en fait, il est sûr que c'est un mur qui a sur tout le long. Et le problème, bah, c'est qu'il n'y a pas de mur. Du coup, quand vous voyez, il s'arrête. Bon, là, c'est aussi parce que sa base, mais bon. Du coup, c'est un aspirateur sur lequel vous savez très bien qu'il va falloir que vous repassiez avec votre balai, votre aspirateur et autres, parce qu'il n'est pas capable de gérer tout seul. C'est dommage. Alors ici, très intéressant. Alors j'ai quitté le 5X pour montrer qu'en fait il n'a pas compris qu'il était sorti d'une pièce, puisqu'on voyait il était en train de faire cette pièce là qu'il n'a pas fini. Et là bah, il est parti complètement à l'opposé. Donc c'est un aspirateur qui ne pourra pas être utilisé en totale autonomie. Il faudra vous assurer qu'il soit bien passé partout. Là vous voyez, il va faire des va-et-vient. Donc voilà, c'est faites attention. Vous devez vérifier que l'aspirateur est passé vraiment partout. Mais là, comme vous voyez, là, il va repasser. Il va refaire les va-et-vient jusqu'au bout du salon là-bas. Bon, je pense que je ne vais pas vous montrer. Je pense que vous avez compris le procédé. Là, vous voyez, il a vu qu'il y avait le pied d'un meuble, d'un tabouret, d'un fauteuil, pardon. Là, ici, il y a des sacs. Le bumper fonctionne très bien. Il arrive à détecter qu'il y a des obstacles, j'allais dire heureusement, puisqu'il n'a pas d'autres capteurs de détection à part le bumper. Il a juste des capteurs anti-chute, c'est tout. Hop, je vais l'arrêter.
Ben, disons qu'il a fait un petit peu n'importe quoi, donc je vais le replacer dans le salon pour qu'il finisse. Parce que c'est un aspirateur où il faut vraiment le reprendre et le replacer, histoire qu'il continue. Voilà. Et je vais le laisser faire sa besogne, histoire qu'il termine de nettoyer le salon. Comme vous voyez, c'est vraiment un truc d'appoint. Voilà, ça nettoie, ça fait des va-et-vient. Ça va partout, ça cogne dans tout. Mais il faut venir l'aiguiller, sinon il va faire n'importe quoi. Ben, pourquoi il tourne à droite? Ah d'accord. Il est parti comme ça, ok. Autant pour moi, j'ai eu peur. En fait, tu fais bien d'avoir peur. Allez, rebelote, donc j'ai déplacé l'aspirateur puisqu'il est encore reparti à des endroits où il n'est pas encore passé. Notamment là, je suis dans la cuisine. Et là, même combo que tout à l'heure, l'aspirateur n'aime pas du tout ces tabourets. Ce qui fait qu'il va tout simplement se les prendre dans les rotatives et il va se bloquer. Donc là, même combo, là il va faire des tours. Bon, il fait un petit peu n'importe quoi parce que malheureusement il n'a pas de capteur lidar. Là, comme vous voyez, il y a les croquettes du chat, il y a le cale-porte, il monte dessus sans problème grâce à ses roues. Mais il va ressortir, c'est pas possible. Bon, je l'ai fait dévier avec mon pied. Donc je l'ai fait repartir. Et ce con, il va refaire et refaire la même chose. Et ça fait des va-et-vient. Pardon, je l'ai perturbé un petit peu avec moi qui suis venu filmer. Donc comme vous voyez, l'aspirateur il a fait quand même 3 fois la même section. Là vous voyez, il est en train de se déplacer, d'aller au fond de la cuisine. Il va buter contre la vaisselle. Et là vous voyez, il va essayer de passer sous la table. Il se coince. Alors, je pense qu'il faut que j'aille le dépatouiller de cette histoire parce que sinon, il va pas aller loin. Et surtout que quand il est coincé, l'application ne vous le dit pas, hein, bien sûr, hein, sinon c'est pas drôle. Non, je resterai coincé. Ne vous le dit pas. Et ouais, sinon on s'amuse pas. Hein. Bon, au niveau des décibels, j'ai l'impression que ça a l'air correct. Hein. Je vais aller faire un petit test avec l'application décibels, avec l'application sonomètre tout à l'heure, mais ça a l'air relativement correct, ça a l'air relativement silencieux pour un aspirateur robot à pleine puissance. On fait tous nos nettoyages à pleine puissance à la maison. Alors j'ai regardé au niveau des décibels et franchement ça oscille entre 48 et 52 décibels, honnêtement c'est assez faible. Là, vous voyez, il va essayer de sortir et d'aller certainement plus loin. Oui, voilà, il n'est jamais allé ici. Ah, il revient, d'accord. J'espère qu'il a son compte qui est déjà passé. J'ai pas l'impression. Si. Là, il hésite un petit peu. Mais comme vous voyez, c'est un aspirateur qui fonctionne beaucoup à l'hésitation. Ah, il va encore aller se bloquer. Voilà, je l'ai débloqué. Je pense que vous avez compris maintenant avec ces vidéos que je vous ai montré que c'est un aspirateur robot qui fonctionne beaucoup sur l'aléatoire comme navigation. Principalement, il a un système de va-et-vient, mais qui est pas forcément des plus performants dans le sens où il faut constamment que tu vérifies qu'il se bloque pas dans les objets. Il faut que tu vérifies qu'il soit passé partout parce qu'il n'a pas de système de cartographie. Sinon, pour ça, il fait le boulot. Il est un peu trop cher pour ce que c'est vrai. Là, il va sortir. Ah non. En fait, non. Il sort pas. Ah si, il sort. Quelques minutes plus tard, on se retrouve. Donc, j'ai déplacé l'aspirateur parce qu'en fait, il avait presque fait 4 fois le salon et peut-être 1 ou 2 fois la cuisine. Et notamment, on va l'amener dans les chambres. Là, vous voyez, il va passer par le couloir. Le voici dans ma chambre. Bon, j'ai un petit peu coupé pour des raisons de redondance aussi, parce que c'est vrai que l'aspirateur fait toujours le même travail. Et je l'ai aussi mis dans ma chambre parce que bon, moi, ça me dérange pas de montrer ma chambre. Après, pour les autres, j'ai pas trop envie de montrer toute la maison, puisque je peux comprendre. Là, vous voyez, il aurait pu aller là-bas, mais il n'y est pas allé.
il aurait pu, mais il n'y est pas allé. Il a quelques petites hésitations. Surtout qu'en plus ma chambre, c'est un endroit que j'apprécie pour l'aspirateur. Puisqu'il y a pas mal de choses, notamment par exemple ça, les meubles, où il va nettoyer dessous, mais où il risquera de se coincer en ressortant. Alors tout dépend d'où, bien sûr. Là vous voyez, je pense qu'il a compris qu'il était déjà passé sous le meuble, donc il va... Ah! Il va essayer de ressortir et de se déplacer comme il peut. Là vous voyez, il vient vers moi. Il a compris qu'il fallait qu'il continue ses va-et-vient, du coup c'est ce qu'il va faire. Là il va foncer dans mes chaussures. Ça c'est super important lorsque vous avez cet aspirateur là. Veillez bien à enlever tout du sol que l'aspirateur, tous les objets du sol où l'aspirateur serait susceptible soit de se prendre dedans, soit d'être perturbé lorsqu'il est en fonctionnement. Et là comme vous voyez, il fait ses va-et-vient, c'est normal. Ah il joue un petit peu avec les draps. Après tout, pourquoi pas. Là, je vais peut-être me lever du milieu pour la simple et bonne raison que je risquais de le gêner. Voilà, on va lui laisser toute la partie ici. Ah, il a buté contre mon pied. Là, à terme, ce qui serait bien, c'est que je lui laisse la place. Et là, je vais le faire pour qu'il aille sous mon bureau. Là, comme vous voyez, ma poubelle, dont l'aspirateur a souvent tendance à buter dedans. Et voilà. Et à la déplacer, du coup, il n'est pas rare que je retrouve ma poubelle ici. Donc, comme vous voyez, il va faire un petit tour sur le bureau. Il va aller nettoyer un petit peu le bureau. Sur lequel est posé mon ordi, comme vous voyez ici. Et puis l'aspirateur va aller planquer la poubelle derrière la porte. Bon, c'est pas un problème, mais c'est quand même à notifier. Je suis totalement au courant de cette réaction. Bon, il estime qu'il a fini. Au revoir. Alors là, on assiste à quelque chose de très spécial. Et cet aspirateur, c'est le retour à la base de chargement. Alors, du fait que cet aspirateur ne dispose pas de cartographie, c'est un petit problème pour lui, notamment par le fait qu'il va totalement à l'opposé de sa base. Alors, vous pouvez avoir des bonnes surprises, mais généralement, ce sera à vous de le faire manuellement. Donc bon, j'ai peut-être laissé sa chance à l'aspirateur, même si je le connais. Et autant vous le dire tout de suite, je vous montre pas grand chose puisque j'ai pas trop envie de vous montrer la maison. Eh ben, il en est très loin. Très loin. Quelques précisions, l'aspirateur a du mal à retrouver sa base car il n'a pas réellement de moyen de savoir où il se trouve, il ne peut réagir qu'au signal émis par la base. Celle-ci se trouvant de l'autre côté de la maison de 100 mètres carrés, cela lui rend la tâche quasiment impossible. Du coup, ce qu'il est recommandé de faire, c'est de le déplacer et lui demander de retourner à sa base. Donc sa base n'est pas visible dans un rayon de quelques mètres. Il risquera de galérer un petit peu avant de la trouver. Là, je l'ai mis devant. Donc normalement, il n'y a pas de problème pour qu'il la trouve. Voilà. Il avance doucement vers la base en question. Comme vous voyez, il va faire son petit créneau. Il va se positionner en face. Et il va aller se recharger. Et voilà, c'est bon, il a fini son nettoyage. Et il charge maintenant. Voyons voir un petit peu ce qu'il en est. Au niveau du bac à poussière.
Donc voici le bac à poussière en lui-même une fois qu'il est fini. Et comme vous pouvez le voir, il a quand même ramassé pas mal de choses. Ah oui, en effet. Une bonne partie du réservoir est remplie, comme vous pouvez le voir. On va aller vider tout ça. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Maintenant que vous avez vu un petit peu à quoi vous attendre, c'est un aspirateur globalement que je ne vous conseille pas. Voilà, faut être très clair là-dessus. Je ne vous le conseille pas. Il coûte selon moi beaucoup trop cher pour ce qu'il propose. Certes, il a quand même une méthode de nettoyage qui reste classique de chez classique de ce genre d'aspirateur, mais le prix auquel il est vendu fait qu'il y a des alternatives beaucoup moins chères et beaucoup plus efficaces. Notamment, je peux vous en citer 3. Notamment, vous pouvez aller voir du côté de la marque Yidi, notamment avec le 2 hybride ou le VacMax, qui sont tous deux des aspirateurs disposant d'une technologie de repérage à base de caméra. On vous a déjà testé sur la chaîne le 2 hybride, donc n'hésitez pas à aller voir. Comme autre alternative aussi, mais cette fois-ci avec un capteur laser, nous avons le IMU L11, bizarrement encore un aspirateur qu'on a testé, sauf que cette fois-ci, il est sans sa base de Vidange. Vous le trouvez à peu près pour 200 €. Là où celui-ci, vous le trouvez pour 200 à voire 270 € si vous n'avez pas de chance. Et pour le prix auquel il est vendu, déjà, je trouve que 200 € c'est du vol. Non, 200 € c'est cher. Mais 270 € c'est du vol, mesdames et messieurs. Ça coûte beaucoup trop cher pour ce que ça propose. Surtout qu'il me semble que cet aspirateur est un clone d'un autre aspirateur. Alors je sais pas lequel, mais je pense que l'aspirateur dont c'est totalement le clone doit coûter presque moins cher que celui-ci. Donc je vous conseille de faire attention à ce que vous achetez. Alternative dont on m'a parlé, c'est pas forcément le même modèle, c'est pas le clone, d'autant qu'il a été remplacé depuis, mais pour un prix beaucoup moins cher, vous trouvez quand même le Yidi K700 qui possède une caméra, quoi. Donc au prix auquel vous pouvez acheter le Oniture G20 actuellement, c'est-à-dire 170 € je crois, je l'ai vu hier tout juste, voilà, vous avez le K700 qui vaut 150 € quoi, donc il est quand même bien mieux que... il doit être bien mieux que le Oniture sur bien des aspects. Dans le sens où, même si son intelligence est moins avancée que celui du 2 hybride, pour 150 €, vous avez quand même la caméra qui vous fera un minimum de cartographie et qui fera en sorte que l'aspirateur sache un minimum ce qu'il fait. Même si, bon, on a vu dans le test que je vous invite à aller voir si c'est pas si vous l'avez pas vu, que ce soit la caméra ou sans rien, ça reste quand même assez aléatoire au niveau de la détection d'obstacles. Cependant, néanmoins, toutefois, le Yidi est une valeur à plus conseiller dans des bas budgets. Bref, retour à la vidéo d'origine. Que vous achetez. Oniture, généralement, c'est une marque présentant des aspirateurs qui sont moyens et qui sont très chers. Franchement, ce qu'il faut dire, c'est très cher. Pas autant qu'Aérobot, mais c'est très clairement quelque chose que je ne vous conseille pas. Si vous voulez quand même l'acheter, parce que voyons, si vous le trouvez en promo peut-être à 160 €, je vous aurais dit ok. Vous pouvez aller chercher des... Je vous mettrai peut-être un petit lien Amazon dans la description ou autre. Et sur ce que je vous propose, c'est qu'on arrête ici puisque je pense avoir bien parlé. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, fin de matinée, fin de soirée, une bonne nuit. Je ne sais pas trop quand est-ce que vous recevrez ce message, cette vidéo. Je ne sais pas non plus quand est-ce que vous la regarderez. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau test de produit que cette fois-ci, j'apprécierai un petit peu plus vous montrer. Allez, à très bientôt.